Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Tech Culture avec mon nouvel invité, et c'est François Chauvin, fondateur et CEO de Direct Skills. Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez créé votre société en 2000 avec pour objectif d'aider vos clients à réduire leurs coûts sur le travail temporaire. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous est venue cette idée, quelle est l'origine de la société? À l'origine de la société, ça remonte à très très loin. J'étais associé chez KPMG et je souhaitais développer les problématiques d'achat de prestations. Et en raccourci, on est arrivé sur l'intérim. Et l'intérim, c'est plus que réduire les coûts, c'est aussi faciliter et accélérer le recrutement. C'est aussi garantir la conformité juridique et effectivement réduire les coûts. Alors, vous travaillez avec quelle typologie de clients? Et comme votre société a été créée il y a plus de 20 ans, Oui. Quelle a été l'évolution des besoins? Alors, l'évolution des besoins, ça a commencé effectivement par la réduction de coûts. Et puis, ça s'est développé de plus en plus sur les problématiques de conformité juridique et d'assistance au recrutement dans un monde de pénurie d'un certain nombre de talents, notamment dans les métiers un petit peu qualifiés. D'accord. Et vous travaillez essentiellement avec des grands comptes? Quasi exclusivement avec des grands comptes, c'est des entreprises qui ont des gros volumes, des gros besoins d'intérimaires. D'accord. Donc il y a vraiment encore ce besoin d'intérimaires. L'intérim fonctionne en France? L'intérim fonctionne très très bien en France, il se développe régulièrement depuis 15-20 ans, après avec des variations, mais globalement il se développe. Et globalement également se développe tout ce qui est besoin de ressources non permanentes pour des projets ponctuels, pour des suractivités ponctuelles. Dans le cas d'un univers économique de plus en plus difficile à prévoir. Donc il faut de la flexibilité à tout point de vue. Bien sûr. Oui. Et la flexibilité, vous l'avez aussi avec des projets à l'international, puisque j'ai cru comprendre que vous aviez une forte ambition de développement outre-France. Oui. Quels sont ces projets, si on peut en savoir un peu plus? Les projets, c'est de faire la même chose que ce qu'on a fait en France dans les autres pays européens. Puisqu'il s'avère, après une étude de marché, que ce qu'on fait est assez unique en permettant aux entreprises de reprendre complètement la main et la maîtrise de leurs ressources temporaires. D'accord. Alors vous avez aussi des valeurs au sein de votre entreprise, comme beaucoup de sociétés, et des bonnes valeurs qui sont construites au travers d'un grand chantier que vous avez baptisé CARE, la coopération, l'ambition, le respect et l'engagement. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces valeurs? Alors la première, je vais commencer par la deuxième, c'est A, donc c'est l'ambition. L'ambition, c'est pour nous-mêmes, pour les gens qu'on recrute, qui se développent, et c'est aussi pour nos clients. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les clients tirent le maximum de bénéfices de notre solution. Coopération, c'est la première, c'est ARE, donc c'est travailler, coopérer ensemble, coopérer avec nos clients. On développe le produit avec le client, en travaillant avec eux. Et aussi, on a beaucoup de partenaires fournisseurs. Et donc, c'est coopération avec tous ces gens-là. La troisième, c'est le respect. C'est le respect de nos valeurs, c'est le respect entre nous, le respect de nos engagements envers nos clients. Et enfin, le dernier, c'est l'engagement. On s'engage, on entreprend d'une certaine façon, on essaye systématiquement d'aller au-delà de ce qu'on peut, de ce qu'on veut faire, que ce soit sur le plan technique, sur le plan fonctionnel et sur le plan d'accompagner nos clients. Parfait, c'est très clair. Merci François. Alors on va passer maintenant à la question que vous attendez, j'en suis certaine. C'est la question sans filtre. Et c'est la suivante, pourquoi proposer l'auto-facturation alors que c'est le travail des agences d'intérim d'émettre des factures? Dans toutes les activités, c'est le travail du fournisseur d'émettre des factures. Il se trouve que dans l'intérim, c'est extrêmement complexe puisqu'une facture d'intérim repose sur la paye du client. La paye, c'est un sujet compliqué, donc il y a plein d'erreurs. Et en fait, les agences continuent à émettre leurs factures, sauf qu'elles sous-traitent, entre guillemets, cette activité au client. D'accord. Donc c'est le client qui fait ses factures. Et pourquoi c'est le mieux placé? Parce que c'est lui qui maîtrise complètement ses règles de paye. Ok, bien merci pour cet échange, François. À bientôt, merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles émissions Tech Culture, toujours sur Digitechnologie. Merci à vous.